Bienvenue à toi dans cette masterclass sur la prise de parole et l'art oratoire. Je suis très content, on va passer un excellent moment. Et juste avant, j'ai deux choses à te demander. La première, c'est de faire en sorte que tu sois dans un endroit calme où tu peux pratiquer, où tu peux parler à voix haute sans gêner personne. Et la deuxième chose, c'est que tu me valides que tu vas être à 100% focus sur la vidéo et que tu vas te donner à 200%. Ok? J'ai besoin que tu me valides, j'ai besoin d'un vrai oui. Est-ce que tu me valides que tu vas être à 200% focus sur cette vidéo, que tu vas pas faire autre chose? Oui, j'ai besoin d'un vrai oui, d'un oui incarné. William. Ok, c'est bon, on est parti. Trop bien, trop chouette. On va faire un premier exercice, on rentre directement dans le vif du sujet. Tu vas prendre ton téléphone, comme j'aime bien l'appeler, ton téléphone, et tu vas te filmer. Alors, le sujet, je vais te le donner. Je te donne quelques règles pour te filmer. L'idée, c'est de ne pas te filmer avec la caméra avant. Pourquoi? Parce que sinon, tu vas te voir et souvent, on est déstabilisé. On est en train de se regarder et donc, on n'est plus dans le moment présent. Donc, je t'invite à poser ton téléphone, ne pas le tenir à la main parce que sinon, c'est pas l'idéal, mais à poser ton téléphone quelque part, à filmer avec la caméra arrière et à faire en sorte que l'on te voit de pied. Ça veut dire qu'on voit tout ton corps. Okay? Qu'on voit tes pieds, qu'on voit ta tête, qu'on voit tes bras, tout. Tu vas te filmer pendant 1 à 2 minutes sur le sujet suivant. Qu'est-ce que tu pourrais améliorer dans ta communication? Qu'est-ce que tu pourrais améliorer dans ta communication? Allez, c'est parti, fais cet exercice. Ne continue pas la vidéo sans avoir fait cet exercice. C'est extrêmement important pour la suite. C'est parti, filme-toi avec ton téléphone 1 à 2 minutes sur ce sujet. C'est parti. Félicitations, si tu as fait cet exercice, tu peux déjà t'applaudir bien fort. C'est extrêmement important de se féliciter. Maintenant, 3 choses à faire. Premièrement, tu vas écouter la vidéo sans regarder l'image. Deuxièmement, tu vas regarder la vidéo sans le son. Et troisièmement, tu vas faire les deux. Très important d'analyser la voix, l'aspect verbal, vocal, l'aspect visuel et bien sûr les deux. Ensuite, 2 questions à te poser. Qu'est-ce que tu as bien fait? Il y a toujours un élément que tu as bien fait. Peut-être que tu as mis de l'énergie, peut-être que tu as essayé de bien faire, peut-être que tu as bien structuré ta pensée. Il y a toujours un élément que tu as bien fait et on commence toujours par ce que tu as bien fait. Et ensuite, ce n'est pas les points négatifs. Moi, je ne fais jamais les points négatifs. C'est qu'est-ce que tu peux améliorer? Qu'est-ce que je peux améliorer? Peut-être que tu peux mieux structurer ta pensée. Peut-être que tu peux être plus convaincant. Peut-être que tu peux mettre plus d'énergie. Peut-être que tu peux supprimer des E. Il y a toujours un élément qu'on peut améliorer. Pose-toi ces 2 questions. Super! Bravo! Vraiment, fais ces différentes étapes. C'est extrêmement important pour la suite. Pourquoi on a fait ce premier exercice? Parce que la vidéo, c'est un des meilleurs outils pour progresser en prise de parole. La vidéo, c'est un des meilleurs outils pour progresser en prise de parole. C'est d'ailleurs un des meilleurs outils qui m'a permis de progresser. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que voient les gens? Les gens, ils voient un Liam qui prend la parole pour présenter des événements devant des centaines de personnes. Parce que je suis présentateur d'événements, je vais présenter des shows, des spectacles, des émissions, des remises de prix. Ma mission, c'est de rendre des événements mémorables. Les gens voient aussi un Liam qui prend la parole pour former des gens, des centaines d'élèves, dans des écoles, dans des entreprises. Et les gens voient aussi un Liam qui fait des vidéos sur les réseaux sociaux, qui est suivi par des centaines de milliers de personnes. Et les gens se disent sûrement, mais Liam, c'est naturel pour toi, c'est dans ta personnalité. Pas du tout. C'est pas du tout dans ma personnalité. Les gens voient ça aujourd'hui, un Liam qui a l'air confiant sur scène, qui prend la parole, qui est convaincant, qui est éloquent, tout ce que tu veux. Mais les gens ne voient pas du tout le chemin parcouru. Et donc, je vais te montrer que c'est pas du tout inné. Je vais te montrer que ce sont des compétences que toi aussi, tu peux avoir. C'est acquis. C'est pas inné. On se met directement devant mon écran pour te montrer tout ça. Alors, on se retrouve directement sur la mind map où on va voir l'escalier infini de la confiance. Alors là, c'est ma mind map du programme L'Art de communiquer et dedans, j'ai un module sur construire sa confiance en prise de parole. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce que les gens, ils voient? Les gens voient ça aujourd'hui. Oh, Liam, il est sur scène, il prend la parole devant plein de gens, ça a l'air d'être à l'aise, on peut même aller sur mon site et là, on va voir, ok, des vidéos, waouh. Donc ça, c'est mon site de présentateur d'événements. Ok, Liam, il est à l'aise. Ah ouais, il fait même danser les gens et tout ça. Bon, très bien. Sauf que les gens ne voient pas le chemin avant. Les gens ne voient pas tout le chemin avant. Les gens ne voient pas cette première vidéo. Alors, je la montre pas mal, parce que c'est important pour moi. Mais les gens ne voient pas cette première vidéo que j'ai faite à l'île Maurice où je bégayais, où je savais pas très bien m'exprimer, pas aligner des mots et que j'ai recommencé des dizaines et des dizaines de fois.
tiers-mondiste et c'est pas grave. Oui, c'est un pays tiers-mondiste. Alors voilà, je voulais vous faire partager. Comment construire son escalier infini de la confiance? Eh bien, c'est simple. L'escalier infini de la confiance, on va déjà établir un objectif. Tiens, j'ai un objectif. Il y en a, ça va être organiser leur séminaire. Il y en a, ça va être justement être capable d'avoir X nombre de clients par mois et donc d'être capable de faire des appels de vente, de convaincre, de maîtriser la vente et tout ça. Bref, tu inscris ton objectif en haut de l'escalier. Et ensuite, tu vas devoir définir les différentes étapes pour arriver à cette étape-là. Comment moi j'ai construit mon escalier infini de la confiance? Alors maintenant, je l'ai construit en ayant pris connaissance de tout ça. Mais la première étape, qui moi m'a permis d'avoir de la confiance déjà, eh bien, ah bah tiens, j'ai eu un 20 sur 20 durant un exposé au lycée. Donc waouh! Une reconnaissance qui fait que je me dis, ah bah ok, ça va, je suis pas trop mauvais, j'ai des facultés, j'ai des compétences. Parce que je me suis bien préparé et j'avais commencé à utiliser la pratique délibérée. La pratique délibérée, c'est quoi? C'est mettre de la conscience sur un aspect précis de notre pratique. Par exemple, de la prise de parole, je vais pratiquer avec conscience mon regard. Je vais pratiquer délibérément mon ancrage. On va en parler. Ok, et puis ensuite, j'ai fait ma première vidéo à l'île Maurice. Ensuite, j'ai pu, là on se dit il y a un gap quand même important, donc c'est pour ça que j'ai pas mis toutes les différentes étapes. Mais entre-temps, j'ai beaucoup pratiqué, j'ai fait beaucoup d'exercices et puis après j'ai fait mes premières conférences, mes premières interventions grâce à ma belle-mère qui organisait des stages. Et donc là, c'est moi avec la coupe de cheveux. Et donc c'était très très chouette. Ici aussi, je me filmais et donc je m'analysais. Là, IUT, ok, j'ai fait beaucoup d'exposés et de prises de parole, j'ai eu des bonnes notes à l'oral et donc ça m'a permis de construire ma confiance. La première conférence à Paris que j'ai organisée avec des amis entrepreneurs. D'ailleurs, Léo était présent et s'en souviendra. C'est très très chouette aussi, très très chouette. Et puis là, j'ai eu Eloquentia. Donc là, c'était les quarts de finale. C'est ce qui a lancé ma carrière de présentateur. Les demi-finales. Là, c'était un autre événement. C'était mon premier événement payé. Là, c'était une saison d'animation. Là, c'était Eloquentia encore. Là, ça, c'est ma plaquette d'animateur. D'ailleurs, que je peux même mettre à jour. Mais tout ça, c'est des événements que j'ai pu présenter. Ça, c'est des formations en prise de parole dans des entreprises, dans des écoles. Ça, c'était un séminaire pour mon ami Caramo, dédicace Caramo. Ça, c'était à la Tour Eiffel. Et donc, on arrive là. Et les gens voient ça, mais les gens ne voient pas tout le chemin. Et c'est exactement ça, l'escalier infini de la confiance. Si tu veux construire ton escalier infini de la confiance, c'est très simple. Tu vas commencer à te dire quel est mon objectif. Ensuite, tu vas inscrire ton objectif en haut. Tiens, donner ma conférence, faire telle chose. Ensuite, tu vas inscrire les étapes intermédiaires. Ok. Ta deadline, si tu en as une. C'est toujours sympa. Et puis, tu vas installer un rituel. Quel est le rituel que tu peux installer pour aller gravir cet escalier infini de la confiance, augmenter ta confiance jusqu'à atteindre ton objectif? Ça peut être me filmer minimum 1 minute par jour pour m'entraîner. Il faut savoir, et ça c'est extrêmement important, il faut savoir que la confiance est orientée à des choses que l'on fait souvent. La confiance est orientée à des choses que l'on fait souvent. Pourquoi je suis confiant quand je prends la parole? Parce que ma vie, c'est prendre la parole presque. Je présente des événements, je prends la parole. Je donne des formations en prise de parole, donc je prends la parole, j'enseigne. Je fais des vidéos, je prends la parole. Donc finalement, je prends la parole tellement souvent que je commence à être confiant. Maintenant, là, tu peux me dire, oui, mais Liam, moi aussi, je prends la parole, je communique, on communique tous les jours. Pourtant, je ne suis pas aussi confiant que toi. Tu as raison. Tu as raison, 1 point pour toi, 1 point pour moi. Ok. Mais maintenant, la chose, c'est la pratique délibérée. C'est à quel point au quotidien, on pratique délibérément, on met de la conscience sur notre pratique. Allez, j'ai gagné un petit point. 2-1. Non, mais c'est vrai. C'est souvent ça qui fait la différence. C'est la pratique délibérée. Ok, il y a un autre schéma que j'aimerais te montrer qui est très très important. J'en parle beaucoup sur le stress. Alors, ce schéma, il est très important. Bon, rapidement, comment tu peux gérer ton stress? Un des piliers, c'est la répétition. Qu'est-ce qui se passe quand tu pratiques? Imaginons, tu prends la parole sur scène ou dans un moment qui te fait un peu stresser, tu n'es pas vraiment à l'aise. Eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Le cerveau enregistre des expériences que moi j'appelle des expériences de référence.
Si tu as une expérience positive, imaginons que tu as fait un appel de vente, tu as closé ou tu as pris la parole en public et ça s'est bien passé, ok, ça construit ta confiance, ça alimente ton escalier infini de la confiance. Et ensuite, la prochaine fois que tu vas le faire, ton cerveau va se dire « Ah, je connais cette situation, je l'ai déjà vécue, je gère, youpi, youpi, youpi ». Maintenant, qu'est-ce qui se passe si tu as une expérience négative? Eh bien, l'objectif, ça va être de réessayer jusqu'à ce que tu obtiennes une expérience positive qui va construire ta confiance. Maintenant, si tu as plusieurs échecs, quel va être l'objectif? L'objectif va être de réaliser une action moins difficile pour obtenir ton premier succès qui va alimenter ton escalier infini de la confiance, qui va construire ta confiance. Tu l'as compris. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si tu as vécu trop d'expériences négatives? Eh bien, si on vit de la dévalorisation, des traumatismes aussi dans l'enfance, un manque de reconnaissance, eh bien souvent c'est important de faire appel à des solutions externes, des thérapeutes, des soins, des formations, des coachs et tout ça. C'est pour ça d'ailleurs que tu te formes, donc c'est très bien. Ça, c'est un schéma extrêmement important. Comprends que ton cerveau, il va enregistrer des expériences de référence. L'objectif et la mission, c'est d'enregistrer des expériences de référence positives pour construire ta confiance. Comment on fait tout ça? Eh bien, comment on fait tout ça? L'objectif, et c'est d'ailleurs l'objectif de l'escalier infini de la confiance, c'est à chaque fois de réfléchir à une action inconfortable, mais suffisamment confortable pour passer à l'action. De réfléchir à une action confortable, mais suffisamment inconfortable pour aussi grandir. Pourquoi inconfortable? Inconfortable pour que ça te fasse grandir, pour que tu progresses. Parce que sinon, si tu restes dans ta zone de confort, ça ne va pas marcher. En PNL, on voit 3 zones, la zone de confort, la zone d'expérience et d'apprentissage et la zone de stress. Plus tu sors de ta zone de confort, plus tu apprends. Hein, c'est logique. Et donc, pourquoi suffisamment confortable? C'est pour quand même que tu puisses passer à l'action. Parce que si c'est trop haut, moi souvent j'ai fait pas mal de discours dans le métro, d'ailleurs j'aurais pu l'inscrire dans cet escalier de infini de la confiance. Si je prends la parole aujourd'hui dans le métro, c'est pour développer une grande capacité qui est de surpasser cette peur du regard des autres. Vous savez, d'être complètement à l'aise avec la personne qui va nous juger, avec la personne qui va mal nous regarder, avec la personne qui va peut-être même nous critiquer. Eh bien, tous les discours dans le métro que j'ai fait, si je demande à une personne qui est complètement paralysée par la prise de parole de faire un discours dans le métro, elle va pas pouvoir le faire. La marche est trop grande. Donc, on va faire des étapes intermédiaires suffisamment confortables pour passer à l'action. Cet escalier de la confiance, il va te permettre de mieux t'exprimer, de devenir un meilleur orateur ou une meilleure oratrice, de plus t'imposer, de plus t'affirmer, d'être plus convaincant, d'être plus persuasif, ce que tu veux. Tu mets ton objectif derrière. Maintenant, l'exercice est le suivant. Tu vas noter une action inconfortable, mais suffisamment confortable pour passer à l'action. Note-la maintenant. Quelle est l'action inconfortable, mais suffisamment confortable que tu dois réaliser aujourd'hui pour grandir et atteindre ton objectif? Mets sur pause cette vidéo et inscris cet objectif noir sur blanc. Alors, quelques fondamentaux maintenant en prise de parole. Il y a un premier exercice qu'on va faire et je vais te demander d'être debout. C'est parti, lève-toi, sois debout, c'est bien. On va se mettre un peu en action. Je dis ça, mais bon, on va pas non plus faire des galipettes par terre. Ok, donc ce que tu vas déjà faire, c'est que tu vas mettre les pieds joints. Tu vas joindre tes pieds, tu les mets pieds joints. Super. Tu vas lever une jambe. Ouh là là, qu'est-ce qu'il me demande de faire, Liam? Tu vas fermer les yeux. Ouh là là, là, ça commence à être compliqué à stabiliser. Ok, réouvre les yeux. Hop. Regarde déjà quand tu réouvres les yeux. Garde toujours la jambe levée. Je sais qu'on fait un peu de sport, mais regarde comment tu as beaucoup plus de stabilité et d'équilibre avec le regard. Tu peux poser ta jambe. Tu as déjà compris une chose. Ton regard, c'est un facteur d'équilibre, de stabilité. Et donc, on va le voir ensuite, de présence, parce qu'on va parler d'ancrage. Alors, tu vas écarter tes jambes, tes pieds, d'une largeur du bassin, une largeur d'épaule. Moi, j'aime bien la largeur d'épaule. Ok, super. Maintenant, ce que je vais te demander, c'est de fermer les yeux. Je te demande vraiment de fermer les yeux. Super. Et donc, tu vas imaginer qu'il y a comme des racines qui partent de tes pieds et qui vont loin, loin, loin dans le sol. Tu imagines qu'il y a des racines qui partent de tes pieds et qui vont loin, loin, loin dans le sol. Tellement loin qu'on dit bonjour aux vers de terre, salut les vers de terre, et ça va loin, loin, loin dans le sol. Loin. Tu imagines
que tu es ancré tel un baobab. Tu sais, ce baobab, c'est un arbre d'Afrique avec un tronc immense, grand. Tu imagines que tu es ancré tel un baobab. Les épaules sont détendues. Et tu vas imaginer qu'il y a un petit fil, une petite ficelle qui part de l'avant de ton crâne et qui te tire légèrement, c'est vraiment très léger, légèrement vers le haut. À la fois, tu es ancré tel un baobab et à la fois, il y a cette petite ficelle qui te tire légèrement vers le haut. Les épaules sont détendues. Là, tu peux rouvrir les yeux. Normalement, tu as une bonne posture. Là, normalement, tu as une bonne posture. Je t'invite à vraiment ressentir ce que ça fait d'avoir cette posture-là et de ressentir cet ancrage. Essaye vraiment de ressentir cet ancrage. Ressens. La prise de parole, c'est avant tout un ressenti. Super. Maintenant, je vais tester cet ancrage à distance. Ok, je t'invite à vraiment jouer le jeu. Et après, tu pourras jouer avec tes amis aussi à ce jeu. Je vais te pousser là, à distance, avec la force d'un enfant de 5 ans. Ok, je te pousse à distance. Donc, la force d'un enfant de 5 ans, voilà, c'est pas très fort. Ok, 8 ans. Ok, 12 ans. Ok, 15 ans. Ah là, 15 ans, ça y est, là, et donc tu vois, tu vas essayer de résister. T'imagines, je te pousse à distance et t'essayes de résister. T'imagines, t'es bien ancré dans le sol. Tu essayes de résister. Allez, vas-y, je te pousse avec la force d'un enfant de 15 ans. Vas-y, 18 ans. Oh là, 18 ans qui fait de la muscu. Ok, je te pousse un max. Super. Je t'invite même avec tes amis, avec les membres de ta famille, à dire, tiens, vas-y, essaye de me pousser sur les épaules là. Essaye de me pousser sur les épaules et je vais travailler mon ancrage. Pourquoi ça c'est hyper important? C'est ta présence. Plus tu es présent, plus ta communication est puissante et impactante. Plus tu es présent, plus ta communication est impactante. C'est extrêmement important la présence et l'ancrage. Même assis, tu peux être ancré. Souvent, les gens ils vont être un peu comme ça, ils ne sont pas présents, il n'y a pas un ancrage et donc même dans la voix, on ne ressent pas la présence. Tu as vu déjà comment je parle différemment quand je suis comme ça? Alors que déjà là, j'ai mon ancrage, hop, tout de suite, j'ai beaucoup plus de présence et donc c'est beaucoup plus impactant. Super, on a vu une première chose, l'ancrage. Tu vois, bon non, tu peux pas le voir, mais là-bas j'ai une planche de surf. Je te montrerai si tu veux, je te mettrai à l'écran quelques images. J'avais fait ça durant un séminaire de prise de parole en public avec des élèves libanais. C'était en visioconférence. C'était en anglais en plus, donc c'était pas évident. Mais j'avais pris ma planche de surf et je leur avais dit, vous savez, c'est comme l'ancrage, c'est comme si vous surfez. Vous imaginez, vous surfez. Vous vous levez sur la planche. Si vous êtes comme ça, ou avec une jambe sur le côté, vous allez tomber, c'est mort. Vous devez être ancré sur la planche de surf. Eh bien, c'est la même chose en prise de parole. Moi, il y a des moments, je prends la parole, c'est comme si j'étais en train de surfer presque. Je suis vraiment ancré, vraiment présent. Ok, super, tu as vu l'ancrage. On va faire un deuxième jeu que j'aime beaucoup. On va prendre une phrase, n'importe laquelle. Vraiment, mais n'importe laquelle. On va prendre une phrase que j'aime bien. J'aime la bière. J'aime la bière. C'est vraiment un jeu qui est très très fun. On va commencer à dire cette phrase avec une émotion. Okay? On va la dire là avec l'émotion de la tristesse. Je t'invite à vraiment faire ce jeu. Il va être très très intéressant, tu vas voir. Donc on va exagérer. Ok, là je dis j'aime la bière en étant triste. C'est parti. J'aime la bière. Ok, t'as vu, j'exagère, je suis extrêmement triste. Là, je vais le faire en étant en colère. J'aime la bière. Ok, t'as vu, je suis en colère. Et là, je vais le faire en étant joyeux. J'aime la bière. J'aime la bière. J'aime la bière. Ok, t'as vu, entre la tristesse, la colère et la joie, là, c'est hyper facile de deviner. Il n'y a aucun doute. Donc maintenant, ça va être à toi. C'est parti. Tu vas commencer avec la tristesse. Moi, j'aime bien me décaler parce que souvent, je le fais sur des chaises. Ça me permet de me mettre dans mon esprit, de me dire là, je fais de tristesse, là, je fais colère, là, je fais joie. Fais-le debout. Hein. Tu peux ouais, fais-le debout, c'est bien. Donc c'est parti. Tristesse, j'aime la bière. Vas-y, go. Ok, niveau 2 maintenant. Là, tu l'as fait niveau 1. Vas-y, niveau 2. Ok, c'est bien, je t'applaudis, tu peux t'applaudir, on se félicite, c'est extrêmement important. Colère maintenant, c'est parti, colère, j'aime la bière, niveau 1, vas-y.
Ok, niveau 2 maintenant. Vas-y, niveau 2. Ok, bravo. La joie maintenant. Ok, la joie, c'est parti. J'aime la bière en joie. Allez, niveau 2. Ok, c'est bien, tu peux t'applaudir. Qu'est-ce qui fait qu'on fait cet exercice? Et d'ailleurs, si tu l'as fait peut-être niveau 1, voire niveau 2, teste niveau 3, teste niveau 4. L'inconvénient là, vu que c'est juste une vidéo, c'est que je peux pas savoir à quel niveau tu l'as fait, si tu peux aller plus loin ou pas. Mais en général, on peut toujours aller plus loin. Pourquoi, à ton avis, on a fait cet exercice? Quel pourrait être l'intérêt de faire cet exercice? Suis-je un grand fou qui fait des exercices très bizarres? Quel est l'intérêt selon toi? Vas-y, quel est l'intérêt? Réfléchis. Hyper important. L'intérêt de cet exercice, très très important. Par exemple, quand je suis en colère, si je fais « j'aime la bière », eh bien qu'est-ce que je fais? Je mets de l'impact dans mes mots. J'attaque les mots. Finalement, comment je pourrais l'utiliser? Eh bien, je vais utiliser la colère pour mettre de la certitude dans ce que je dis. Si je veux mettre de la certitude dans ce que je dis, eh bien, je vais utiliser l'émotion de la colère. Là, tu as vu, si je veux m'exprimer avec certitude, je vais utiliser l'émotion de la colère. Et ça me permet d'attaquer des mots. Mais comment ça, je le sais? C'est parce que j'ai ressenti ce que ça fait de m'exprimer dans l'émotion de la colère. Et j'ai ressenti que quand je m'exprime dans la colère, j'attaque des mots, je parle plus fort, je mets du volume, je mets de la certitude. Et donc la certitude que tu vas pouvoir mettre dans tes vidéos, dans tes appels de vente, lorsque tu prends la parole, dans tes prises de parole, eh bien tu vas pouvoir la choper dans l'émotion de la colère. Évidemment, tu ne vas pas t'exprimer avec une émotion de colère niveau 10, mais tu peux aller prendre un curseur niveau 2, niveau 3, niveau 1. Et tu peux aussi, bien sûr, et il y a des moments, utiliser l'émotion de la joie. Et donc, tu vas régler tes curseurs de joie pour mettre aussi de la sympathie dans ta voix, pour qu'on entende le sourire, parce qu'on sait très bien, par exemple, dans des appels de vente, eh bien, on entend le sourire. Et tu vas pouvoir jouer comme ça, te balader. La tristesse, eh bien, il y a des moments, je vais baisser ma voix. Et je vais montrer que je peux être capable de baisser ma voix. Je peux être capable de montrer aussi de l'empathie, de l'écoute. Et je vais me mettre dans l'émotion de la tristesse. Être capable de se balader comme ça fait que tu vas pouvoir vraiment t'exprimer avec différentes émotions, mettre de la certitude quand tu veux mettre de la certitude, t'exprimer aussi avec de la joie quand tu veux t'exprimer avec de la joie, et puis aussi parfois baisser un peu le niveau, le volume. Ça marche. Je sais que cet exercice, il faut mettre de la profondeur, mais je serais ravi de répondre à tes questions. Si tu en as, tu pourras m'en poser évidemment en me contactant. Maintenant, on va voir un troisième concept. Ce concept, c'est l'échelle d'énergie. Alors, tu vas imaginer une échelle de 1 jusqu'à 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Chaque numéro, c'est un niveau d'énergie. Imagine, tu prends la parole, tu fais un discours. Eh bien, ton public, il va être à un certain niveau d'énergie. C'est pour ça d'ailleurs qu'on conseille de discuter avec les gens ou de connecter avec les gens avant, si possible, pour connaître le niveau d'énergie. Mais c'est aussi pour ça qu'on conseille d'interagir avec le public dans un début de discours pour tout de suite capter le niveau d'énergie et ensuite s'adapter. Imaginons, ton public est au niveau 5. Eh bien toi, tu vas devoir être au niveau 6 ou au niveau 7. Alors évidemment, on peut toujours débattre parce que si tu prends des gens comme Paul Mirabel, comme Jimo, qui sont des humoristes et qui ont un style avec un niveau d'énergie très lent, Salam les Roya. Récemment, j'avais rendez-vous avec une fille. On devait se voir à 20h. C'est la flèche. Ça va toujours? Super. Moi aussi j'ai la pêche. Eh bien, c'est leur style à eux. Et d'ailleurs, ça marche, ça cartonne. Mais en général, l'idée, c'est de venir avec un niveau d'énergie plus important. Donc, si les gens sont à 5 sur 10, toi, tu vas venir avec un niveau d'énergie à 6 ou à 7 sur 10. Si les gens sont à 7 sur 10, tu vas venir avec un 8 ou un 9 sur 10. En vidéo, souvent, tu vas venir avec un niveau de 2 points plus élevé. Si les gens sont à 5, tu vas venir à 7. Pourquoi? Parce que la vidéo coupe l'énergie. Si tu fais un appel de vente, une visioconférence ou même une vidéo, eh bien, ça coupe l'énergie. Donc, tu vas devoir venir avec un niveau plus élevé.
Maintenant, là où c'est intéressant, c'est que si tu veux faire preuve de leadership, alors le leadership, on en parle à tort et à travers, oui, faire preuve de leadership, oui, moi je veux être un leader. C'est quoi être un leader? Donc le leadership, c'est quoi? Le leadership, c'est la capacité que l'on a d'influencer une personne pour la pousser à passer à l'action. Mais le passage à l'action est très important. C'est la capacité d'influence que l'on a sur une personne pour la pousser à passer à l'action. Donc, notamment pour les appels de vente, parce que je sais qu'on a pas mal d'entrepreneurs hein, justement dans cette formation, eh bien, être capable de faire preuve de leadership, c'est extrêmement important. Donc, l'échelle d'énergie, c'est un concept très, très, très puissant. Si la personne elle est à 5 sur 10, mais toi tu es à 3 sur 10 ou 4 sur 10, ça va être difficile de la faire passer à l'action. Surtout que faire passer à l'action une personne sur un programme ou un accompagnement, c'est être capable de sortir de sa zone de confort. Donc, garde bien ce concept d'échelle d'énergie en tête. Souviens-toi que plus tu es présent, plus ta communication est impactante. Alors maintenant, on va voir comment être à l'aise face caméra. Alors, évidemment, l'escalier infini de la confiance, ça va beaucoup t'aider, tu l'as compris. C'est, si tu veux, l'outil numéro 1 en prise de parole pour être capable d'être à l'aise, peu importe les situations. Et d'ailleurs, c'est le cas pour la prise de parole, mais pour n'importe quel autre sujet. J'imagine que tu l'as très bien compris. Alors, comment être à l'aise face caméra? Eh bien déjà, quand on va se filmer, si on se regarde, et ça, on en a déjà parlé, mais si on se regarde, on va être déstabilisé. On va être déstabilisé. Donc, l'idéal, c'est déjà de se filmer avec la caméra arrière. Une fois qu'on se filme, tu l'as compris, être capable de se donner de l'auto-feedback. Qu'est-ce que j'ai bien fait et qu'est-ce que je peux améliorer? C'est extrêmement utile. Parce que si tu veux, on est là pour construire la confiance. Et comment on construit la confiance? Eh bien, on doit déjà voir ce qu'on a bien fait, parce que ça alimente notre confiance, et on doit voir ce qu'on peut améliorer. Et dans ce qu'on peut améliorer, c'est positif. C'est pas qu'est-ce que j'ai mal fait. Qu'est-ce que j'ai mal fait, ça serait négatif. Qu'est-ce que j'ai bien fait, qu'est-ce que je peux améliorer, pardon. C'est positif. Donc, ça va construire notre confiance. Ok, super. Donc déjà, ne pas se regarder. Maintenant, quelques techniques que je te donne comme ça, quelques principes. Ne retiens pas les mots par cœur, retiens les idées. Ne retiens pas les mots que tu dois dire spécifiquement, parce que sinon tu vas être perdu si tu en oublies un. Retiens d'abord les idées. Quelle est l'idée que tu vas transmettre, que tu veux transmettre, et les mots vont venir naturellement. Quelle est l'idée que tu veux transmettre, et les mots vont venir naturellement. Donc avant, quand tu structures ta vidéo, déjà, tu penses aux idées. Et ensuite, tu peux remanier tes phrases avec des mots différents. Je peux t'assurer que ça va énormément t'aider. Maintenant, comment être capable d'augmenter le niveau d'énergie dans ces vidéos? Parce qu'on l'a vu, la vidéo coupe l'énergie. Tu as plusieurs manières. Une première manière, c'est de faire un rituel. Alors moi, je fais pas mal de rituels. Et bien souvent, moi, je vais faire des jumping jacks. Tu vois, je vais sauter comme ça, jumping jack. Je peux t'assurer que je le fais. Je vais mettre directement de la musique et je fais des jumping jacks où je saute. Parfois, je saute, je vais sauter comme ça. Alors, si je me suis fait une belle coupe de cheveux, je vais essayer de pas trop sauter trop fort. Mais je me fais un rituel. Jumping jack, je saute, je mets de la musique, quelque chose que j'aime bien. Tu dois trouver ton propre rituel qui te met en énergie. Là, juste à côté, tu ne le vois pas, mais j'ai une bouteille d'eau. Okay, donc, je me suis aussi préparé. J'ai de l'eau après pour boire. Donc, tout ça, tu dois être capable de te mettre un rituel pour te mettre en énergie et d'être dans de bonnes conditions. Comment trouver ton rituel? Essaie de réfléchir à ce qui te met dans une bonne énergie. En général, la musique, ça marche pour beaucoup de personnes. La visualisation aussi, ça marche pour beaucoup de personnes. Mais être capable de se mettre en mouvement, ça marche pour beaucoup de personnes. Deuxième chose, quand c'est pertinent, mets-toi debout. Là, tu vois, je fais une formation, je ne suis pas debout. La majorité des gens, ils font des vidéos, ils sont assis. Alors même, parfois, ils doivent projeter des choses à l'écran et tout ça. Ouais, mais souvent, tu peux même le faire debout. Je connais beaucoup de gens qui font des appels de vente debout. Beaucoup de gens qui font des vidéos debout. Alors, évidemment, il y a des moments où tu peux être assis. Moi, je fais plein de vidéos assis, je fais plein d'appels de vente assis, bien entendu. Mais être capable d'être debout, surtout que maintenant tu connais l'ancrage, tu connais pas mal de choses, va faire en sorte que tu vas avoir plus d'énergie. Et enfin, l'autre chose, c'est la troisième ou je sais plus. L'autre chose, c'est d'augmenter le volume de ta voix. Alors, quand tu vas augmenter le volume de ta voix, tu vas souvent mettre plus d'énergie. Alors, comment on fait? L'ancrage est très très puissant et l'idéal, c'est d'adopter une respiration diaphragmatique. Alors là, je ne vais pas rentrer dans le vif du sujet parce que ça serait très 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 long. Mais bon, si tu as des questions, tu peux très bien me contacter et on pourra en parler. Mais donc,
avoir déjà l'ancrage plus la respiration diaphragmatique va t'aider à mettre plus d'énergie dans ce que tu dis. Il y a un autre concept en vidéo qui va être extrêmement important et pour ça, j'ai envie qu'on fasse un jeu parce que j'aime beaucoup les jeux. J'adore ce jeu, il est extrêmement fun. Donc vraiment, mets-toi debout pour ce jeu. Vas-y, je t'en prie, mets-toi debout. Voilà, mets-toi un petit peu en énergie comme ça. C'est important. Ok, super. Alors, le jeu est le suivant. Je vais te jeter. Donc là, il faut faire preuve d'imagination. Je vais te jeter des fruits, des légumes, des objets. Et toi, tu vas devoir les esquiver. Hein, par exemple, je vais te dire, tiens, je te jette une banane sur l'épaule droite. Et là, tu vas devoir l'esquiver. Okay, je te jette une pastèque dans le ventre. Parti. Je te jette une table. Et tu vas devoir esquiver. Ok? Là, il faut faire preuve d'imagination. Je sais, c'est complètement fou, mais tu vas comprendre l'intérêt. C'est extrêmement important. Ok, c'est parti pour le jeu. Je te jette un abricot sur la tête. Ok, bien joué. Je te jette une gourde dans les jambes. Ok, super. Je te jette un potiron dans les pectoraux. C'est parti. Ok, je te jette une pomme sur l'épaule gauche. Ok, bien joué. Je te jette une poire sur l'épaule droite. Ok, bien joué. T'es bon, t'es bon. Allez, là, je vais te jeter une table directement. Ok, bien joué. Je vais te jeter 3 carottes. C'est parti. Sur la tête, sur l'épaule gauche, sur l'épaule droite. Je te jette une pomme de terre dans les genoux. Ok, vas-y, je te jette. Allez, je te jette un dernier truc. Je te jette 2 grosses pastèques. C'est parti. Une sur la tête, une dans les jambes. Ok, bravo, bravo. Alors, imaginons, il y a une personne qui rentre en ce moment même. Tu es en train de faire le jeu. Et tu lui expliques. Parce que la personne se demande, mais qu'est-ce que tu es en train de faire là? Et tu lui dis, non mais là je suis en train d'esquiver une banane, une pastèque, une table qu'on est en train de me jeter. Là, attention, putain. Les gens vont te prendre pour des fous, pour un fou ou une folle. On est d'accord. Quel est l'intérêt de faire cet exercice? L'intérêt de faire cet exercice, c'est que tu réalises que tu es capable d'imaginer n'importe quoi. Là, en aucun cas, je t'ai jeté des bananes, des vraies bananes, une pastèque, une table. Pourtant, tu l'as imaginé. Même moi, je l'ai imaginé. 3 carottes, ok, j'ai imaginé des carottes, quoi. Une pastèque, la vache. Pastèque, une table, une banane. Mais je t'ai rien jeté. On l'a fait par l'imagination. Donc, tu es capable de tout imaginer. Maintenant, et ça, concept extrêmement important avec la caméra. Quand tu fais une vidéo, extrêmement important, tu dois imaginer que tu ne parles pas à une caméra, mais que tu parles à une personne. Là, il y a une caméra devant moi, mais je ne parle pas à une caméra. J'imagine que je parle à une personne. Et ça, comment tu en es capable? Tu en es capable par l'imagination. Et on s'est tous imaginé, quand on était enfant, on levait les bras, on pouvait faire un avion, on jouait à la marelle, on jouait avec 2-3 cailloux et on faisait plein de trucs juste par l'imagination. Donc tu en es capable et on vient de le prouver avec cet exercice-là. Maintenant, si tu es capable d'imaginer ça, est-ce que tu ne serais pas capable d'imaginer ta confiance? Est-ce que tu ne serais pas capable d'imaginer que tu fais preuve de leadership? Est-ce que tu ne serais pas capable d'imaginer que tu es un bon orateur ou une bonne oratrice? Oui, tu es capable. Tu es capable de l'imaginer. Il est sympa cet exercice. T'as vu? Il est sympa cet exercice. Allez, pour finir, en beauté, tu vas reprendre ton téléphone comme j'aime bien l'appeler, et tu vas faire le même exercice du début. Maintenant, tu le connais, tu vas te filmer 1 à 2 minutes ou plus si tu as envie et que tu es dans une énergie de dingue. Je te le rappelle, caméra arrière, tu poses ton téléphone de sorte à ce qu'on te voit en entier, de pied sur la vidéo, qu'on voit comment tu bouges tes pieds, tes bras, ta tête, tout. Sur le même sujet, qu'est-ce que tu pourras améliorer dans ta communication? Maintenant, tu as des idées et surtout, mets en place 1 ou 2 éléments que tu as vus aujourd'hui qui font sens pour toi. Mets en place ces éléments dans cette vidéo. C'est parti, vas-y, fais la vidéo maintenant. Mets sur stop cette masterclass et fais la vidéo. Let's go! Félicitations d'avoir fait cette vidéo. Je te le rappelle, bon là, tu peux t'amuser à la regarder sans le son, avec l'image, comme tu veux. Par contre, très important, 2 questions à te poser. Qu'est-ce que tu as bien fait et qu'est-ce que tu peux améliorer? Je rajoute juste une chose. Quand tu te donnes un auto-feedback, sois précis. C'est pas « Ah, c'était bien ». Ça veut rien dire « c'était bien ». C'était bien parce que
j'ai mis de l'énergie. C'était bien parce que j'ai pensé à l'ancrage. C'était bien parce que j'ai pensé à ne pas dire de Ok, c'était bien parce que X, Y, Z. Soyons précis. Qu'est-ce que je peux améliorer? Oh, je peux améliorer ma posture. Ça veut rien dire la posture. La posture, c'est une thématique. Je peux améliorer mon ancrage. Là, c'est plus précis. Je peux améliorer mon regard dans le sens où je peux regarder directement la caméra. Là, on est sur du précis. Donc, feedback extrêmement précis, c'est très, très, très important. Plus on est précis, plus le cerveau, il va savoir quoi faire ensuite. Sinon, on va être complètement paumé. Ça marche? C'est parti. Donne-toi ces feedbacks extrêmement précis. Tu peux même les noter. Eh bien, j'ai l'honneur de te dire qu'on est à la fin de cette masterclass. J'ai été ravi de passer ce moment avec toi. Tu as vu, c'est fun. On peut apprendre la prise de parole en s'amusant, en jouant. C'était Liam. Moi, ma mission, c'est de t'aider à t'exprimer avec confiance, à marquer les esprits et devenir convaincant. De toute manière, j'imagine que Léo mettra les liens en description pour me contacter ou aller plus loin si tu le souhaites. Et souviens-toi de ça. Souviens-toi de ça. Ne confonds pas la manière dont on t'a éduqué avec qui tu peux devenir. Ne confonds pas la personne que tu es aujourd'hui avec la personne que tu peux devenir plus tard. Ne confonds pas la culture que tu as eue avec la personne que tu aimerais devenir.